Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, une multitude d'énergies lumineuses, tout règne confondu, sont là autour de nous tous pour nous guider, pour nous enseigner, au travers d'un livre, d'une formation, d'une vidéo, d'une canalisation, d'une rencontre, peu importe, ils nous amènent à nous élever, à grandir en nous-mêmes, afin que nous puissions vivre de manière plus douce et fluide ce passage où les énergies puissantes se manifestent à nous fortement. C'est le phénomène ascensionnel où tout s'élève à un niveau vibratoire supérieur, ce qui est une opportunité pour nous tous d'ouvrir notre conscience et notre cœur afin de nous aligner avec qui nous sommes vraiment. Je vous encourage aussi, en ces temps de transition où tout s'ouvre pour beaucoup, à développer votre discernement au travers de tout ce que vous pouvez voir, lire, écouter, canaliser, car parfois les enseignements sont davantage canalisés sur le bas astral que dans des fréquences supérieures d'amour universel, et la personne ne s'en rend pas toujours forcément compte. Alors tout ce qui va nous donner de la joie, tout ce qui va nous amener à une paix, une sérénité intérieure, tout ce qui va nous amener à ouvrir notre cœur, tout ce qui va nous unir tous en nous-mêmes et entre nous, je vous encourage à le suivre. En revanche, tout ce qui va nous rendre tristes, tout ce qui va nous apporter de l'anxiété, tout ce qui va fermer notre cœur, nous diviser, tout ce qui peut nous donner une sensation de nausée, de mal-être au travers de ce que nous pouvons lire, écouter, canaliser, je vous encourage à vous en éloigner. Aujourd'hui, c'est l'énergie du Bouddha Amitabha qui se présente à nous afin que je vous délivre son message. Son énergie, lorsqu'elle s'est manifestée à moi, m'a profondément ancrée. C'est une énergie douce, sereine, remplie d'amour et de compassion. Amitabha est le Bouddha de la lumière infinie ou encore de la longévité infinie. Il a promis, ainsi que le Bouddha Avalokiteshvara, de ne pas entrer au nirvana, c'est-à-dire le paradis bouddhiste, tant que tous les êtres n'y seraient pas. Vaste programme. Je n'ai jamais reçu d'enseignement du Bouddha, je ne suis très peu intéressée ou très loin à cette philosophie, tout simplement parce que je n'ai pas été appelée à cela. Alors suite à cette guidance, j'ai fait quelques recherches car je ne connaissais pas certains mots et je donne une petite explication de ces mots que vous connaissez ou peut-être vous ou pas. Je donne cette petite explication à la fin de la vidéo. Je remercie profondément Amitabha pour son enseignement de lumière, pour cette belle énergie qui est la sienne et qui est disponible pour nous tous, en notre cœur, en notre centre. Je suis Amitabha, oui, je le suis. Vous pouvez me nommer ainsi, mais vous pouvez aussi tout simplement m'accueillir en vous, comme un ami que je suis. Par la grande porte, je suis arrivée. Par la petite porte, je suis sortie. Dans le Dharma, je me suis délestée de tout ce qui m'encombrait pour ne revêtir que l'habit de la simplicité, de l'humilité, de la résilience, de la compassion, du pardon. Dans le samsara, j'ai cheminé dans les méandres des incarnations. Je me suis souvent perdue pour pouvoir renaître à la divinité que je suis. Comme vous, j'ai aimé, j'ai aussi beaucoup souffert. Comme vous, j'ai connu toute forme d'émotion, de la colère la plus profonde à la rage qui soulève ton corps entier pour le faire retomber encore plus bas qu'il ne l'était. Comme vous, j'ai voulu sauver, relever,
secourir l'autre. Et sur ce chemin, j'ai parfois gagné, mais j'ai surtout beaucoup appris. Des enfers de moi-même, je suis revenu léger comme la brise, fluide comme le ruisseau, réceptif à tous les vents. Sans ordonner jamais, j'ai ouvert la voie du Shambhala de laquelle je te parle aujourd'hui. Pour accéder à cet état de grâce, de félicité, de béatitude dont je te parle, laisse-moi te guider en toute simplicité, mais avec grande discipline cependant. Je vais alors te demander de te vivre à l'intérieur de ton corps, comme si tu étais une feuille emmenée par un petit ruisseau chantant. Ne cherche pas alors à éviter les obstacles. En les nommant, tu ne ferais que les créer dans ta réalité. Ne cherche pas non plus à accélérer le mouvement, car en voulant aller plus vite, tu crées les conditions pour que ton impatience soit mise à l'épreuve. Ne cherche pas à ralentir non plus, à freiner le mouvement, car le contrôle est comme une action mécanique que tu poses dans la matière et qui te ferme de nombreuses opportunités de réalisation. Le Shambhala consiste à te laisser porter par les courants, parfois contraires, mais toujours dans l'instant présent. L'instant présent te ramène à la seule vérité qui soit. Il te permet de révéler le Bouddha en toi dans l'ouverture pleine de tous tes chakras. L'émerveillement en ce qui est en toute chose t'apparaît. Qu'alors les pétales de la divinité que tu es soient révélés en cet instant de grâce pour toi et l'humanité tout entière. Voilà pour ce bel enseignement du Bouddha Amitabha. Dans cette guidance, vous avez entendu certains mots que vous connaissez peut-être, moi non, donc je suis allée les chercher et je vous en donne une petite explication très simplifiée. Alors déjà, le Dharma. Le Dharma, c'est la voie enseignée par le Bouddha pour accéder à l'éveil au travers des enseignements et des pratiques. Le mot samsara. Le mot samsara, il signifie la roue des incarnations, le cycle des incarnations à travers lequel il est passé, lui aussi. Et le Shambhala, cette voie qu'il a ouverte et de laquelle il nous parle, représente symboliquement le paradis sur terre. Enfin, il nous parle tout à la fin des pétales de la divinité que tu es. Eh bien, chaque chakra est une fleur de lotus qui comprend un certain nombre de pétales et qui s'ouvre en fonction de l'épanouissement spirituel de la personne. Voilà, là encore, ne prenez que ce qui vibre pour vous. Je vous laisse avec les belles énergies du Bouddha Amitabha, dans la joie de vous retrouver. À très bientôt.